Cabral Libye est la cible d'un projet imminent d'attaque par intelligence artificielle. Les officines de désinformation déjà actives depuis la dernière présidentielle reprennent du service contre l'honorable président Cabral Libye et sa dynamique. La dernière stratégie en cours de finalisation est la mobilisation de l'intelligence artificielle pour salir la réputation et l'honorabilité du candidat annoncé du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Les premières productions ont été portées à notre connaissance. Le projet est actuellement développé par des sympathisants d'un parti politique connu de la scène politique nationale pour ses méthodes haineuses. Il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basé en Occident et qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image du président Cabral Libye. Leur objectif est d'inonder les réseaux sociaux de faux éléments vocaux et vidéos. Générés par intelligence artificielle, les audios devraient servir à soutenir un discours totalement délirant où le président national du PCRN serait en conversation avec des membres du gouvernement pour une conspiration imaginaire tandis que les vidéos montées de toutes pièces le montreraient dans des situations intimes dégradantes. Tout d'abord, il est important de dénoncer de tels réflexes qui dénotent d'un déficit d'éducation, de civisme et de culture politique. Ensuite, le PCRN se réserve le droit de poursuivre ces personnes bien identifiées aussi bien devant les juridictions camerounaises qu'étrangères. Nous exhortons également les responsables politiques à encourager des initiatives constructives auprès de leurs militants et sympathisants. Nous mettons enfin les uns et les autres en garde contre les habitudes déjà ancrées, d'ensauvagement et de bordélisation de la vie politique nationale en cette année électorale. Abdourahmane Mokhtar, directeur de cabinet du président national, membre du bureau politique. Le communiqué du PCRN signé par Abdourahmane Mokhtar nous avertit qu'un projet d'attaque numérique est en préparation contre Cabral Libye. Selon ce texte, des faux audios et vidéos manipulés seraient bientôt partagés sur les réseaux sociaux pour ternir sa réputation. Mais derrière cette alerte, il y a un message politique beaucoup plus profond. Les premières productions ont été portées à notre connaissance. Le projet est actuellement développé par des sympathisants d'un parti politique connu de la scène politique nationale pour ses méthodes haineuses. Le MRC en ligne de mire, le communiqué parle de sympathisants entre guillemets. Ce détail n'est pas anodin. Le PCRN ne dit pas directement qui est responsable de ces attaques, mais l'utilisation de ce mot sous-entend clairement que ceux qui se cachent derrière ce projet sont des militants politiques. Et quand on parle d'attaque sur Cabral Libye, il est difficile de ne pas penser aux partisans du MRC. Ceux-ci sont souvent très présents sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à se livrer à des batailles numériques contre leurs adversaires. Bien que le PCRN ne désigne pas explicitement le MRC, ce communiqué semble accuser indirectement ses sympathisants de vouloir utiliser des techniques de désinformation. C'est une manière subtile de dire « Attention, les attaques que nous subissons viennent probablement de cet environnement politique. » Cabral Libye, accusé d'être un pion du régime, le leader du PCRN est un homme politique souvent critiqué par certains de ses opposants. Beaucoup l'accusent de pactiser avec le régime de Paul Biya, affirmant qu'il est un produit du système. D'autres le voient comme une diversion, une figure de l'opposition qui en réalité servirait à maintenir le régime en place. Ce type de critique fait partie des accusations récurrentes qu'il reçoit et le PCRN semble vouloir préparer l'opinion à une image négative de son leader. Les audios devraient servir à soutenir un discours totalement délirant où le président national du PCRN serait en conversation avec des membres du gouvernement pour une conspiration imaginaire tandis que les vidéos montées de toutes pièces le montreraient dans des situations intimes dégradantes. En mettant en avant cette attaque numérique, le PCRN envoie un message à ses partisans. Ces vidéos et audios falsifiés ne sont rien d'autre qu'un complot pour détruire la réputation de Cabral Libye qui serait victime d'une manipulation. L'idée est de semer le doute sur sa véritable loyauté envers l'opposition et d'en faire un coupable idéal pour ceux qui voudraient affaiblir sa position. Les dangers d'une guerre numérique. Le plus inquiétant dans ce communiqué, c'est la manière dont le PCRN décrit l'usage de l'intelligence artificielle pour fabriquer des faux
contenu. Le communiqué évoque des audios qui feraient entendre des conversations imaginaires de Cabral Libye avec des membres du gouvernement et des vidéos le montrant dans des situations compromettantes. Et c'est là que la manipulation numérique devient un enjeu central de cette campagne électorale. Il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basés en Occident et qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image du président Cabral Libye. L'OPCRN veut mettre en garde ses adversaires, mais aussi l'opinion publique contre une guerre de l'image qui s'intensifie à l'approche de l'élection. Ces attaques ont pour but de déstabiliser non seulement la réputation de Cabral Libye, mais aussi de diviser l'opinion à travers des mensonges bien orchestrés. L'OPCRN se pose ainsi en victime de cette désinformation tout en avertissant que cette pratique pourrait se généraliser. Pourquoi ce communiqué? En publiant ce communiqué, l'OPCRN cherche à préparer le terrain. Il faut alerter ses partisans et l'opinion publique sur la manière dont les campagnes numériques pourraient devenir un outil de destruction avant l'élection présidentielle. En dénonçant cette attaque à l'avance, l'OPCRN espère non seulement protéger son leader, mais aussi réduire l'impact de ces fausses informations qui risquent de circuler. Le PCRN se réserve le droit de poursuivre ces personnes bien identifiées aussi bien devant les juridictions camerounaises qu'étrangères. Le message est clair, tout ce qui pourrait salir la réputation de Cabral Libye dans les mois et jours à venir doit être pris avec un grain de sel car cela pourrait bien être une manipulation conçue pour affaiblir sa campagne électorale. Et je suis en train d'essayer d'expliquer à mes compatriotes qu'il ne faut pas laisser faire cette cruauté. Parce qu'ils le font pour une raison simple. Parce qu'ils se disent que de toute façon, nous allons avaler la couleuvre et rien ne se fera. On va tout au plus parler comme je suis. Je peux exprimer la colère qui est mienne, excusez-moi. Là maintenant, mais ils se disent ça va passer. Et on va continuer notre basse besoin. Mais non, moi je dis à mes compatriotes, non. À un moment, il faut que ça s'arrête. Mais là, c'est passé. Ah ben une c'est pas fois passé. de plus. On verra. Une fois de plus. Mais justement, vous parlez des compatriotes. Vous parlez des De compatriotes. toute façon, ça dépend des Camerounais. Moi, Justement. ce que je fais ce soir, monsieur Bruno Bidjan, comme je dis toujours, je fais ma part. Je fais ma part en expliquant aux Camerounais, parce que le communiqué bidon que vous avez lu tout à l'heure n'a aucun sens. Et je le dis, je l'assume. Et moi, je dis aux Camerounais la réalité de cette affaire, le banditisme qu'il y a derrière, le vol organisé qu'il y a derrière, et je dis c'est inadmissible. De toute façon, où ils se ravisent, où ils arrangent les choses, puisque de toute façon... Vous pensez qu'il peut encore où ils passent à autre chose, marche arrière? Mais bien sûr qu'il peut faire marche arrière. Et le peuple camerounais mobilisé peut les pousser à faire marche arrière. Le peuple s'est mobilisé pour Bobda, mais le peuple est complètement absent lorsqu'il s'agit des questions qui concernent son devenir, son être.